souhaites avoir une liste des différents masters accessibles après IDE ou est-ce que tu veux que je t'offre la méthode pour savoir être vraiment autonome dans tes recherches de master accessibles après IDE. Si tu ne me connais pas encore, je suis la fondatrice de Charlotte K, la méthode unique en France pour aider les infirmières et les infirmiers à évoluer ou se reconvertir après leur diplôme d'état infirmier. Aujourd'hui, je te fais cette vidéo pour que tu puisses être vraiment autonome dans ta recherche, dans tes recherches pour évoluer au sein de ton métier d'infirmière, notamment à travers les masters. Et je te partagerai les 3 points à connaître absolument si tu souhaites évoluer vers un master. Je te parlerai ensuite du master RIS, Recherche et Innovation dans les soins. Alors, première chose, première méthode à avoir en tête, ce sont les 3 points que je vais te partager tout de suite. Donc, je te partage les 3 points pour pouvoir vraiment effectuer tes recherches à travers tous les masters possibles, et ça marchera aussi même si tu veux faire une évolution ou même encore une reconversion, mais ça marche vraiment très bien pour les masters, les DU, les évolutions que tu peux avoir au sein de ton métier. Alors c'est parti pour les 3 points que je te recommande. Première chose, définir ton projet professionnel avant de partir tout feu tout flamme vers un master qui a l'air super beau, qui claque, etc. Je te recommande de définir quel est ton projet professionnel. Si tu n'as pas une vision qui est assez claire, qui est motivante, captivante, si tu ne sais pas où tu veux aller finalement, ne te précipite pas vers un master parce que voilà, le titre te parle bien ou parce que tu connais quelqu'un qui l'a fait, etc. Donc vraiment, pose-toi et définis ton propre projet professionnel. Deuxième chose, contacte les universités ou les écoles qui t'intéressent. Ça, je le vois beaucoup trop souvent, des personnes qui me disent « je veux faire ce master, mais du coup, est-ce que tu peux me dire comment est-ce que, par exemple, je peux entrer, comment va se passer la formation, etc. » Et en fait, ça, je pourrais vous le dire, en fait, voilà, on peut le faire pour vous, mais en fait, c'est pas ça qui va te rendre service. Ce qu'il faut que tu fasses, en fait, c'est que quand tu as un projet en tête, quand tu as un master, une idée, une formation en tête, il faut que tu ailles toi-même, en fait, à la source. Il faut que tu ailles enquêter, il faut que tu appelles l'université ou l'école en question pour que tu puisses avoir tous les détails dont tu as besoin. Si on te dit, voilà, bah, écoute, le déroulé de la formation, c'est comme ça coûtera tant, les débouchés c'est tant, etc. Tu ne vas pas du tout être acteur de ta reconversion. Donc il faut vraiment que tu te bouges, que tu y ailles, que tu n'hésites pas à contacter du coup les organismes qui vont justement te former. On parle quand même d'une reconversion, d'une évolution, on parle quand même d'une carrière professionnelle, c'est pas rien, clairement. Donc il faut que tu sois acteur là-dedans. Donc vraiment, deuxième chose que je recommande, de contacter l'organisme en question au sein duquel tu veux éventuellement te former. Troisième point, te renseigner sur les débouchés. Super important, ne pars pas dans un master si tu ne t'es pas renseigné sur qu'est-ce que je vais faire après derrière avec ce master. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Est-ce qu'il y a des offres dans ma région, etc. Il faut vraiment que tu te renseignes sur les débouchés. Et pour cela, demande aux écoles. Donc ce que je disais tout à l'heure de contacter les écoles, c'est pour ça aussi. Donc demande aux écoles, demande à ceux qui ont fait ce master, contacte les boîtes ou les environnements au sein desquels tu pourras travailler avec ce master pour confirmer en fait tout ça. Parce que, encore une fois, j'ai trop d'infirmières qui me disent j'ai fait un master ou une formation quelconque et qui me disent après, en fait, je n'ai pas de débouché derrière et du coup, je vais repartir faire des vacations en tant qu'infirmière. Et franchement, il n'y a rien de pire que ça. Il n'y a rien de plus frustrant que ça, que d'avoir toutes les planètes qui s'alignent, mais pas de débouché derrière. À présent, maintenant que tu connais les 3 points à valider, à connaître absolument avant de te lancer dans un master, je vais te décrire du coup aujourd'hui le master donc RIS, qui est un master 2 en recherche et innovation dans les soins. Donc pourquoi un master 2? Parce qu'en fait, pour y accéder, en fait, il faut être titulaire d'un master 1. Un master 1 dans le domaine de la santé. Donc il y a plein de masters plein de master 1 qui peuvent t'ouvrir les portes de ce master 2 tant que c'est dans le domaine de la santé. Tu peux également être titulaire d'un diplôme, notamment de cadre de santé,
d'un DU, donc avec une possibilité de faire une VAE ou une VAP, ou alors d'avoir en fait des expériences qui font que tu peux prétendre du coup à une VAE. Donc voilà toutes les possibilités d'accès à ce Master 2, donc le Master Recherche et Innovation dans les soins. Maintenant, quel est le contenu et quels sont les enseignements que tu vas pouvoir apprendre au sein de ce Master RIS, ce Master 2 donc de recherche. Alors, au sein de ce Master, l'objectif c'est vraiment d'avoir des connaissances sur tout ce qui est accompagnement, facilitation et valorisation de l'innovation des professionnels de terrain dans le domaine du soin, voire des patients, de manière individuelle, mais aussi collective. Par rapport du coup aux compétences que tu vas obtenir grâce à ce master, tu vas retrouver notamment tout ce qui est comprendre et analyser la place de la recherche et de l'innovation en soins. Choisir un type de recherche en soins ou un type d'innovation selon la problématique et la question de recherche ou l'idée d'innovation. Tu vas apprendre à rédiger, tester et mettre en œuvre un projet, protocole de recherche et projet d'innovation, et encore soutenir la dynamique d'équipe, promouvoir, valoriser une recherche ou une innovation et définir son projet professionnel. Donc tu l'auras compris, ce Master 2 est vraiment tourné vers la recherche et l'innovation de manière individuelle mais aussi de manière collective. Pour cela, donc moi j'ai fait l'exercice dont je te parle depuis le début de cette vidéo, de contacter donc une université pour fabriquer cette vidéo, tout simplement pour produire cette vidéo et son contenu, et donc te transmettre ce que je sais. Donc je vais te parler de cette université, évidemment, ça dépend de là où tu vis et là où tu vas pouvoir faire ta formation. Donc l'université que j'ai contactée, c'est l'université de Paris, une université de Paris notamment, et pour le coup, c'est donc à Paris 13 et cette université propose un cursus en alternance. Donc là encore, c'est à toi de voir en fait en fonction de ton cursus, si tu es encore en formation initiale ou en formation continue, en fonction de l'université, de ce qu'elle propose. Et donc voilà, par rapport à ça, je t'invite encore une fois à aller creuser quels sont les parcours qu'ils proposent, quelles sont aussi les aides qu'ils proposent pour notamment les stages, parce qu'il y a des stages aussi qui sont à prévoir. Et également, ça je te recommande vraiment de le creuser, est-ce qu'ils aident après pour tout ce qui est débouché au moment où tu vas te lancer dans la vie active? Est-ce qu'ils ont des partenariats? Est-ce qu'ils vont pouvoir t'aider dans la réalisation de ton projet professionnel? C'est le cas pour l'université de Paris 13 qui propose le Master RIS, donc il propose du coup de l'aide pour les nouveaux diplômés donc, de ce Master 2 pour se lancer dans la vie active. Donc ça c'est important pour moi en tout cas, si j'avais dû choisir une université pour un Master, j'aurais vraiment demandé en fait s'il y avait cette possibilité-là, parce que je trouve ça important quand même de ne pas être lâché dans la nature, de pouvoir être vraiment complètement aiguillé. Donc à présent, les débouchés qui m'ont été donnés, partagés par la responsable de formation de l'Université de Paris 13. Tu vas retrouver notamment tout ce qui est coordination paramédicale dans la recherche, des débouchés également dans tout ce qui est ingénieur d'études au sein de laboratoires, au sein d'équipes de recherche, mais également enseignant en IFSI, innovation dans les laboratoires privés ou encore responsable d'innovation au sein d'une DRCI, donc Direction de Recherche Clinique et Innovation. Donc là voilà, c'est les débouchés, les échanges que j'ai pu avoir avec cette personne-là. Peut-être qu'en fait, en fonction des différents masters, des différentes régions, des différents moments aussi, parce que ça évolue énormément, tout ce qui est recherche et innovation, peut-être que tu auras d'autres débouchés. Si c'est le cas, si tu as d'autres infos, n'hésite pas à le partager dans les commentaires. Si tu as envie de faire ce master, si tu te sens, pourquoi pas te lancer dans un master dans la recherche ou un autre master, n'hésite pas à partager également en commentaire. Maintenant, je t'invite à, si c'est une dynamique qui t'intéresse, à venir rejoindre notre groupe privé Facebook, au sein duquel on échange sur tout ce qui est évolution et reconversion possible après infirmière. Si tu sens que tu as besoin d'aller un peu plus loin, d'être un peu aidé dans ta recherche, n'hésite pas à nous contacter avec notre équipe. On sera ravis de pouvoir t'aider dans ton évolution après infirmière. Je te dis à très vite.